Bonjour, je suis Lida et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de comment on envisage les autres, comment on les voit quand on manifeste, quand on est dans la manifestation. Alors la première chose à prendre en compte par rapport aux autres en manifestation, c'est que tout le monde est une réflexion de nous. Tout le monde est une réflexion de l'image mentale qu'on entretient d'eux à l'intérieur de nous. Et donc tout le monde est une réflexion de nous. Et ça peut se vérifier avec tous les gens dans notre réalité. Et avant tout, avec notre cercle proche, avec nos amis, avec notre famille, avec notre mari, notre copain, la copine, la femme, etc., etc., les collègues. Ça peut se vérifier avec tous les gens qu'on fréquente au quotidien encore plus facilement. Mais ça peut se vérifier avec tout le monde, avec toutes les personnes qu'on rencontre. Alors, avec les gens proches, c'est plus simple de regarder les conversations mentales qu'on a entretenues. Alors on va regarder, par exemple, on va prendre une personne spécifique en premier. Probablement, je conseillerais de prendre celle qu'on fréquente le plus. Et on va regarder qu'est-ce que je me dis mentalement par rapport à cette personne. Quelle est l'image mentale que j'entretiens de cette personne. Et après, on va regarder son comportement dans la réalité. Souvent, c'est très similaire. Et on va regarder aux endroits peut-être où il y a des conversations mentales qu'on entretient à propos de cette personne qui reflètent des choses qu'on n'aime pas dans la réalité. Donc, par exemple, si on a, je vais prendre un exemple comme ça, on a un ami qui a tendance à se mettre en colère facilement. Donc on va se dire, cet ami, il se met en colère facilement. Ça va être une des conversations mentales qu'on entretient par rapport à cette personne. Et ce qu'on peut faire donc, c'est regarder ce qu'on s'est dit, regarder ce qui se passe dans la réalité et venir changer ça. Donc on va prendre la pensée contraire qui est par exemple, cet ami a toujours tendance à rester calme ou cet ami a toujours un comportement calme avec moi, etc. Parce que souvent on veut que ce soit par rapport à nous, parce que bon, c'est ce qu'on veut vérifier aussi. On peut utiliser ça donc pour tester ce concept que tout le monde est une réflexion de moi. Et on peut faire ça avec tous les gens autour de nous. Donc d'abord, on peut le tester. Voilà, parce que c'est toujours bien de tester ça, de voir ça de nous-mêmes. Et après, on peut regarder dans toutes nos relations ce qu'on aimerait changer en fait. Des fois, on a des gens autour de nous qui ont des comportements désagréables, qui nous pèsent au quotidien, qui peuvent être stressants, etc. Et on a vraiment la possibilité de changer ça. On a le pouvoir de changer ça. Alors il y a certaines personnes avec qui on coupe les ponts. Dans le passé ou dans le présent, il y a certaines personnes avec qui on a coupé les ponts parce que c'était des relations trop difficiles. On considérait ça comme des relations toxiques, etc., etc. On peut couper les ponts. Il y a certaines personnes avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Des personnes qu'on fréquente au quotidien et qu'on ne peut pas arrêter de fréquenter en fait. Par exemple, notamment des gens qui sont au travail ou des gens de la famille. Ou même un conjoint, par exemple. On aime cette personne, mais il y a des comportements chez cette personne qu'on trouve toxiques. On peut, on peut rester avec cette personne en fait. On peut parce qu'on peut changer ses comportements. Et ces changements, ils viennent pas de pousser dans la réalité cette personne à changer. Ils viennent pas de lui dire tu dois changer ça. Parce que en fait, pousser dans la réalité, souvent ça n'a pas les résultats qu'on veut. Souvent, il y a des petits résultats et où il n'y en a pas. On se retrouve très frustré à avoir donné beaucoup d'énergie à essayer de changer quelqu'un qui au final ne changera pas de cette manière-là. Parce qu'on essaie de changer à l'extérieur. Ce qu'il faut changer, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut changer de discours mental sur cette personne. Et persister, et persister. Bien sûr, si c'est une relation beaucoup trop toxique, chaque personne fait ses choix. Si c'est trop toxique, si c'est quelque chose
notamment de violence, etc., bah moi je dirais il faut partir. Et peut-être essayer de changer ça quand on n'est pas avec cette personne, parce que bien sûr on n'a pas à subir quoi que ce soit qu'on ne veuille pas subir, bien évidemment. Mais si c'est des comportements plus bénins ou plus tranquilles, on va dire, à gérer, on peut changer ça. Et ça peut changer très rapidement. Ça peut changer vraiment très rapidement. Surtout notamment quand on n'a pas de résistance par rapport à ça. Quand on le fait et qu'après on n'est pas obsédé par ça et qu'on se dit pas c'est super important que ça change, etc., etc., qu'on cherche pas des signes partout, ça peut venir super vite. Après, des fois, vu que c'est des personnes avec qui on entretient des images mentales depuis très longtemps, ça peut prendre un certain temps aussi. Mais ces personnes-là ne pourront pas faire autrement que de se conformer à la nouvelle image mentale que vous entretenez d'elles. Et ça, c'est super important. Il y a un moment où ça va arriver. Il y a un moment où ça va arriver. Affirmer des affirmations. Imaginer des scènes de fin. Comment cette personne se comporterait? Qu'est-ce qui se passerait si cette personne-là était toujours calme avec moi? Si cette personne-là avait des comportements tout à fait sains, etc., etc. Et persister. Et persister. Au possible, ne réagissez pas à la réalité, à ce qui se passe devant vos yeux. Quand je dis ne réagissez pas, ça veut dire ne réagissez pas émotionnellement, au possible. Mais si ça arrive, c'est pas grave. On a le droit d'avoir ses émotions, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. On décide. Si on réagit, eh ben c'est pas grave, on réagit, on reprend, on repersiste. On peut avoir des jours où ça va pas, eh ben c'est pas grave, on recommence le lendemain. C'est pas grave. On peut manifester quand on est en colère. On est en colère, on a le droit, on est en colère, et ben on affirme, on imagine, on persiste. C'est pas grave. Il y a autre chose avec tout le monde et une réflexion de moi, tout le monde et une réflexion de mon image mentale, c'est que on peut arrêter de blâmer les autres en fait. On peut arrêter de blâmer les autres quand ils nous mettent en colère, quand on se sent trahi, quand il y a des promesses qui n'ont pas été respectées. Parce que si tout le monde a une réflexion de l'image mentale que j'entretiens d'eux à l'intérieur de moi, et ben il y a quelque chose à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille regarder et qu'il faut que j'aille modifier. C'est pas eux, c'est moi. Et oui, au début c'est difficile de se dire ça. Je me souviens au début quand ça m'est arrivé de comprendre ce concept, de vraiment profondément le comprendre, pas juste l'entendre, de le vivre. Et ben au début j'ai été un peu triste quoi. J'ai été un peu déprimée parce que j'ai compris que j'avais créé comme des très bonnes choses dans ma vie et comme certaines choses que j'aurais vraiment aimé ne jamais créer. Mais c'est là aussi qu'on prend conscience de notre plein pouvoir. Qu'on prend conscience que si par exemple on vient de se disputer avec quelqu'un, eh ben on n'a pas à faire entre guillemets la victime dans sa tête. On n'a pas à se dire ah ouais non c'était horrible, cette personne s'est super mal comportée avec moi, oh là là il devrait pas se comporter comme ça avec moi. On peut plutôt se dire ok, je vais regarder ce qui s'est passé dans ma tête, je vais regarder le discours mental que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé, je vais observer et je vais réviser ce qui vient de se passer. Je vais me dire bah en fait tout va bien, on s'est pas disputé, ou je vais me dire on se réconcilie d'un coup, instantanément, tout va bien, on passe à autre chose, cette dispute n'a pas d'importance. On va se dire, voilà, on va arrêter de prendre ce temps pour se dire, oh là là, non, 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 ce qui m'est arrivé c'est terrible. Enfin bref, de faire la victime des circonstances en fait. Parce que les circonstances n'ont aucune importance. Ce qui se passe devant nos yeux, ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'on entretient intérieurement qui a de l'importance. Et quand on persiste dans cet entretien intérieur de l'image mentale qu'on a des personnes, de l'image mentale qu'on a de nous-mêmes, de la personne qu'on est, des choses qu'on possède, quand on a envie de posséder certaines choses, et ben ça va arriver. La réalité va se conformer, les gens vont se conformer. Il y a toujours du mouvement, même quand on ne le voit pas, il y a toujours du mouvement. Que ce soit
les situations ou les personnes qui doivent bouger pour que la manifestation arrive, ils sont en train de bouger. Faut juste leur laisser le temps. C'est tout. Donc voilà, c'était la vidéo sur tout le monde est une réflexion de moi. Prenez ce concept, observez-le dans votre vie, testez-le et changez vos relations avec les autres pour le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.